Il y a 6 raisons incroyablement géniales pour lesquelles tu ne devrais jamais jeter des rouleaux de papier toilette vides à la poubelle. Quand tu verras tout ce que tu peux vraiment faire avec, tu ne pourras plus t'en passer. Commençons directement par le numéro 1. Pour cette astuce, tu dois mettre de l'argent liquide dans un rouleau de papier toilette et le fermer en haut et en bas avec du ruban adhésif. Maintenant, tu as besoin d'un récipient en verre dans lequel tu mets une petite quantité de riz ou de nouilles. Tu devrais maintenant y placer le rouleau. Veille toutefois à ce qu'il ne dépasse pas plus tard. Ajoute maintenant encore plus de riz ou de nouilles jusqu'à ce qu'il soit vraiment rempli jusqu'en haut. Tu peux maintenant mettre le couvercle et placer le tout dans ton armoire à provisions, car l'argent est parfaitement caché ici et personne ne peut le voir aussi facilement. Tu es le seul à savoir où tu l'as caché. Tu as plusieurs chutes de papier cadeau qui s'envolent comme ça et s'ouvrent sans cesse, comme tu peux le voir chez moi. Alors place-les tous les uns sur les autres et enroule-les une fois étroitement. Tu peux maintenant saisir un rouleau de papier toilette vide et y glisser celui-ci, car ainsi, ils ne s'enrouleront plus autant et tu pourras les ranger facilement quelque part. Mais même avec des rouleaux de papier cadeau tout à fait normaux que tu as déjà ouverts, tu peux simplement y mettre un rouleau de papier toilette. Soit tu le mets simplement par-dessus s'il convient, soit s'il est trop grand, tu le coupes une fois et tu le mets comme ça sur le côté du rouleau de papier cadeau. Ainsi, le papier ne devrait plus s'envoler et reste bien en place, tu peux le stocker quelque part sans avoir peur qu'il se déroule tout seul. Mais as-tu déjà accroché un rouleau de papier toilette dans ton jardin? Cela aussi a une raison d'être vraiment génial. Mais pour cela, nous avons encore besoin de 2 autres ingrédients. Le premier est une crème au beurre de cacahuète normale. Il suffit d'en prendre et de l'étaler à l'aide d'un couteau sur tout le rouleau de papier toilette, de manière à ce qu'il y en ait vraiment une fine couche partout sur le rouleau. Il nous faut maintenant quelques grains de ce type, car c'est dans ceux-ci que tu dois maintenant tourner le rouleau de papier toilette. En raison du beurre de cacahuète, les grains entiers y restent bien collés. Utilise de préférence tes mains et appuie encore quelques-unes des graines sur celles-ci, en les pressant bien partout et en saupoudrant encore quelques-unes par-dessus, afin que l'ensemble du rouleau de papier toilette soit recouvert de graines à la fin et que nous ne puissions plus voir directement de zones libres de beurre de cacahuète. Les rouleaux de papier toilette sont alors prêts et tu peux les sortir et les suspendre quelque part, par exemple à un arbre ou à un autre endroit. Tu peux aussi y passer un ruban pour les accrocher au mur de ta maison ou autre. Les graines sont de la nourriture pour oiseaux. Tu peux ainsi nourrir les oiseaux, surtout pendant les mois froids, car ils y trouveront un peu de nourriture. Ils s'approcheront et picoreront le tout. Et pour notre prochain tour, nous avons besoin des peluches d'un sèche-linge. Donc la prochaine fois que tu nettoieras le filtre à peluche, ne jette pas les peluches à la poubelle, mais conserve-les. Si tu as maintenant des rouleaux de papier toilette vides, prends quelques-unes de ces peluches que tu as enroulées auparavant en une petite saucisse et mets-les maintenant dans le rouleau de papier toilette vide. Ainsi, tu peux continuer à utiliser ces peluches ainsi que le rouleau de papier toilette vide et tu n'es pas obligé de les jeter à la poubelle. En effet, tu peux maintenant les utiliser pour te rendre à ton poêle ou à ta cheminée ou même si tu veux faire un feu dehors. Il s'agit en effet d'allume-feu parfaits. Il suffit de les placer avec ton bois comme des allume-feu normaux, comme tu le ferais normalement, et de les allumer. Au bout de quelques instants, tu verras que le feu prendra de plus en plus. Grâce à ces allume-feu, cela a vraiment fonctionné à merveille et tu as pu continuer à les utiliser. Pour la prochaine pousse, tu as besoin de plusieurs rouleaux de papier toilette vide que tu dois toujours suspendre à ton rideau de manière à ce qu'ils se trouvent à l'endroit où le rideau est suspendu devant la tringle à rideau. C'est-à-dire qu'une languette sur 2 ici, je mets un rouleau de papier toilette entre les deux. Maintenant que j'ai fait cela sur toute la longueur du rideau, je peux le raccrocher comme avant. Et tu verras tout de suite l'incroyable résultat final. D'ailleurs, si tu trouves le rouleau de papier toilette un peu trop large, tu peux bien sûr le découper avant. Mais tu peux aussi prendre un rouleau de papier toilette vide et découper des petits anneaux individuels qui doivent avoir à peu près la même distance. Car normalement, tu connais aussi cette image du rideau qui pend à peu près comme ça. Mais si nous avons mis le rouleau de papier toilette entre les deux, comme chez moi de l'autre côté, c'est nettement plus précis et les distances sont partout les mêmes. Le rideau est beaucoup mieux accroché et l'ensemble est beaucoup plus soigné et visuellement plus attrayant. Et si tu as une telle boîte ou un tiroir dans lequel tu stockes de nombreux câbles différents qui sont tous complètement mélangés, tu devrais les sortir un par un et les enrouler une fois, comme tu peux le voir ici chez moi. Maintenant, tu peux prendre des rouleaux de papier toilette vides et les insérer ici. Tu peux maintenant faire cela avec tous les câbles qui te restent. De cette manière, ils seront bien mieux rangés et ne s'emmêleront plus les uns dans les autres. Si tu le souhaites, tu peux aussi écrire sur le rouleau de papier toilette de quel type de câble il s'agit, au cas où tu ne pourrais pas le reconnaître au premier coup d'œil. Le mieux est d'attraper une boîte à chaussures ou de ranger le tout dans le tiroir, mais c'est nettement mieux organisé. Si tu veux encore savoir pourquoi tu dois mettre une éponge dans ton tuyau de douche, regarde absolument la vidéo que tu vois maintenant à l'écran. Clique directement dessus, car c'est là que je te le montre.